En tout cas, parachat Vaïshlach. La paracha commence, Vaïshlach Yaakov Malachim. Yaakov envoya des émissaires, des messagers, vers son frère Esav. On se trouve à un moment où Yaakov, 20 ans avant ça, il a fui son frère Esav, après lui avoir pris les bénédictions par Mirma. Mirma, ça veut dire par contrefaçon, par détournement. Et Esav, pour sa menace de le tuer, sa mère, pour le protéger, lui dit « Va chez mon frère, va à Haran ». Il va à Haran, la ville de Haran, il tombe chez son oncle, il se marie, il veut se marier avec Rachel. Son oncle Lavan lui dit « Tu veux te marier avec Rachel, il faut que tu travailles d'abord 7 ans ». Il travaille 7 ans. Et la nuit du mariage, il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Il dit à son oncle « Mais pourquoi tu m'as trahi, pourquoi tu m'as menti ?» Il dit « Écoute, c'est comme ça chez nous, on donne pas la jeune avant l'aîné ». Et il dit « Mais si tu travailles encore 7 ans, eh ben, tu pourras avoir Rachel ». Il travaille encore 7 ans, il a Rachel. Il veut partir. Et là, Lavan lui dit « Non, reste encore un peu ». Pourquoi? Parce que Lavan constate que quand Yaakov, il est chez lui, il a la bénédiction. Il faut savoir une chose. Tout ce qui se passe dans le Chumash Bereshit, Biprat, c'est-à-dire en particulier dans le Chumash Bereshit, et de manière générale dans les Chamisha Chumshe Torah, dans les cinq Chumashim, c'est un reflet et une source de l'histoire qu'on vit continuellement depuis la création du monde. L'histoire du Juif qui amène la bénédiction là où il est, l'histoire du Juif qu'on veut chasser parce qu'il réussit, mais une fois qu'on a chassé, on regrette, on veut le faire revenir. C'est ce qui s'est passé avec réussi, va-t'en. C'est quand c'est mythe de l'histoire, c'est Yaakov, c'est le contraire. Il voit qu'il réussit, il dit « Je veux que tu restes chez moi ». Sauf que Lavan, on le décrit comme quelqu'un de profiteur. Il veut profiter de la présence de Yaakov pour sa bénédiction, mais pour garder une emprise sur lui. Où est-ce qu'on voit ça? C'est que 4 ans après, une fois que Yaakov, il a donné naissance avec ses 2 femmes et les 2 servantes respectives aux 11 tribus, puisque Binyamin va naître beaucoup plus tard, il dit quand il annonce à Lavan qui veut partir, Lavan lui dit non, s'il te plaît, reste. Et jusqu'à qu'un moment, il a fait ce qu'on appelle Vaïvrach, il s'est sauvé sans dire à personne. Et quand Lavan, il constate que Yaakov, il s'est sauvé sans le dire, il prend ses hommes et il commence à le pourchasser, et il a rattrapé un chemin de 4 jours, je pense, beaucoup plus rapidement que lui. Et il arrive, lui dit pourquoi tu m'as arnaqué, pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu m'as trompé. Je lui dis parce que tu voulais pas me laisser partir. Je dis non, mais si seulement tu m'as même pas laissé dire au revoir à mes enfants, à mes filles, à mes petits enfants. Il fallait juste me demander, je t'aurais laissé partir. Il dit non, tu m'aurais pas laissé partir. Je lui dis pendant 20 ans j'étais chez toi. Dans la journée j'ai endurci la chaleur et la nuit le froid parce que c'est dans le désert, la nuit il fait très froid et dans la journée il fait très chaud. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan à la fin? Il lui dit Abanaï Benotai, les filles sont à moi et les garçons sont à moi. Tout ce que tu as ici, c'est à moi. Mais comme Dieu est apparu à Lavan la nuit précédente en lui disant laisse Yaakov tranquille, Lavan comprend qu'il peut rien faire. Il dit laisse-moi juste embrasser mes enfants. Il les embrasse et comme ça, je raconte pas l'histoire avec les Trafim que Rachel l'a volé, mais ici pour rester dans le contact, dans le lien entre Yaakov et Rachel, ils font Gal'ed, Igar Sa'aduta, un endroit qui va témoigner de leur ce qu'on peut appeler une alliance, et chacun repart de son côté. Après cette péripétie-là, Yaakov, il est en direction, il retourne en Israël. Et avant de retourner en Israël, il se dit voilà, 20 ans sont passés. Je vais annoncer à mon frère que j'arrive maintenant. Et en espérant qu'il s'est apaisé, il envoie des malachim. Alors une marloquette, Rashi ramène la marloquette, c'est-à-dire un débat. Certains disent malachim mamash, c'est des vrais anges, et d'autres disent non, c'était des vrais envoyés en chair et en os. Et il y en a même qui disent qu'il a seulement envoyé l'esprit des malades et des envoyés, mais la mamachout, c'est-à-dire le matériel des malachim, il est resté là-bas. Parce que on peut accomplir la shlichut d'une personne, shlucho shel adam kemoto. Dans la Gemara, il y a tout un dioun. Si un homme, il donne le guet à sa femme à travers un messager, est-ce que ça marche? Étant donné que shlucho shel adam kemoto, comme le shliach d'un homme, c'est comme lui, eh ben, donc ça peut marcher. Vraiment, aujourd'hui, eh ben, le Beddin, il a endurci les règles, de manière que ça se passe main dans la main. Et dans les cas extrêmes, eh ben, bien sûr que le messager, ça peut marcher. Et qu'est-ce qui reviennent les anges, les malachim, les envoyés? Ils reviennent chez Yaakov en lui disant, Yaakov,
ton frère, non seulement qu'il n'est pas apaisé, mais il vient à ta rencontre avec 400 hommes avec lui. Et un homme qui veut faire la paix, il vient pas avec 400 hommes. Il vient seul. Là, à ce moment-là, Jacob, il a très peur. Et il fait 3 choses. Il sépare son camp en 2, lève ses femmes et ses enfants dans un camp et ses servantes, ses serviteurs, tout son bétail dans un autre camp, en se disant si jamais Esav, il tue un des groupes, il va rester un deuxième. Deuxième chose, il se prépare au mincha, il lui prépare un cadeau. Et troisième chose, il prie à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La nuit même, il continue son voyage. Il fait traverser toute sa famille un fleuve. Et il a oublié des choses, et donc il retourne de l'autre côté du fleuve. C'est quoi les choses qu'il a oubliées? C'est Pachim Ktanim, des petites fioles. La Chassidut, elle explique, c'est-à-dire quoi qu'il a oublié des fioles? T'es avec toute ta famille, en pleine nuit. Tu les as tous fait traverser. T'as Esav qui vient avec 400 hommes. T'abandonnes toute ta famille en leur disant, bon, restez là pendant la nuit dans le froid autour des bêtes sauvages, j'ai oublié des petites fioles. La Chassidut, elle explique que Pachim Ktanim, ces petites fioles-là, c'est quelque chose de... en réalité, c'est quelque chose des objets spirituels. C'est plus quelque chose de spirituel qu'il pouvait pas laisser là-bas. Et concrètement, lorsqu'il vient de l'autre côté, qui rencontre l'ange de Esav. Et il commence à se battre avec lui. Il se bat avec lui jusqu'au Vayavek Ishemo Adalot Ashachar. Jusqu'à l'aube, il se bat avec lui. Et l'ange, il voit que Yaakov, il est fort et qu'il se laisse pas faire et qu'il se laisse pas abattre. Il lui donne un gros coup dans la hanche. Et Yaakov, depuis ce jour-là, il va boiter. Et non seulement ça, mais là, on a déjà une mitzvah que jusqu'à présent, les Juifs ne mangent pas le nerf sciatique à cause de ça. C'est ça que tout l'arrière de la bête, on la mange pas. Bien que c'est que le nerf sciatique, mais aujourd'hui, dans les abattoirs, surtout à Paris, en Israël, ils font dans les détails, mais à Paris, en général, l'arrière de la bête, on touche pas. En France, pardon. Et ce qui se passe, c'est que l'homme lui dit, et Yaakov ne le lâche pas. Et Yaakov lui dit, l'ange dit à Yaakov, laisse-moi partir, je dois remonter dans le ciel, il y a le service du matin qui va commencer, je dois servir Dieu avec les anges. Et Yaakov lui dit, non, je te laisserai pas partir tant que tu me béniras pas. Et là, l'ange le bénit et lui dit, à partir de maintenant, ton nom sera plus Yaakov, ton nom sera Israël, Kisari Taim Elokim Vatuchal, Vimanashim Vatuchal, car tu as servi avec Dieu et avec les hommes et tu as réussi. Et il a laissé partir. Et il a béni, il a laissé partir. On va s'arrêter là pour ce qui est du résumé de la paracha. Ça, on est seulement encore au début, hein. Mais déjà sur la bagarre elle-même, tu te bats avec quelqu'un. Il te fait mal, il te blesse à la fin. Tu lui demandes de te bénir. Pourquoi tu lui demandes de te bénir? Pourquoi tu demandes de te bénir? Tu demandes à ton agresseur de te bénir? Ça marche pas comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'il fait Yaakov. Alors Yaakov, il a compris que c'était le sar de Esav. Et il a compris qu'en réalité, c'était le moment où il allait pouvoir transformer le sort de ce qui va venir après avec Esav. Pardon, tu veux dire quelque chose? Non, je me disais, c'est pas avec quelqu'un qui sait que ça avance, tu sais que... Alors, si on va dans le pshat, si on va dans le sens simple de la paracha, écrit avec Ish Imo, un homme avec lui. Et Rashi dit c'est Sarochel de Esav, c'était l'ange de Esav. Mais dans les mots de la Torah, c'est Ish Imo, c'est un homme qui se bat physiquement avec lui. Et il voit que l'autre il a une force spirituelle. Donc c'est pour ça qu'à un moment il se dit ça. Mais Jacob, à ce moment-là, il se dit, il n'est pas là pour me faire du mal. Et la preuve, c'est que t'attends à la fin. Alors c'est intéressant, il écrit Vaille avec, d'où on sait que les avec, ça veut dire une bagarre. Rashi ramène un pirouche que avak, c'est la poussière. Et quand deux hommes se battent, ça fait de la poussière par terre. Donc c'est ça aussi le inyan de avak, le avak, la poussière qui remonte. Et il y a aussi milachon chibuk, les itabek. Aujourd'hui, ça veut dire lutter dans l'hébreu moderne. Mais le fait que deux hommes se collent comme ça, c'est aussi une sorte de lutte. Alors, Esav, il n'est pas encore là. Là, c'est l'ange de Esav. Voilà, c'est l'ange de Esav. Parce que Esav... Qui? Oui. Oui, Dieu, il a envoyé l'ange. Alors, de nos yeux à nous, c'est pour éprouver Yaakov.
pour éprouver Yaakov sur son chemin, voir comment il allait réagir. Et Yaakov, il se laisse pas faire. Et c'est pour ça qu'à la fin, l'ange y conclut, Kisari taïm elokim vanashim vatuchal. Car tu as réussi à servir avec les dieux et les hommes et tu as réussi. On va expliquer ce point-là après. Mais pour continuer avec Esav, donc le lendemain de cette bagarre-là, qui y voit Esav? Ils tombent nez à nez avec Esav. Et là, cette fois-ci, on dit que Esav, son camp, tous ces hommes sont partis l'un après l'autre. Et dès qu'il voit Yaakov, il se passe 4 choses. Il enlace, il tombe sur son cou, il embrasse et il pleure. C'est la seule rencontre que la Torah donne autant de descriptions. Et comme ça se passe leur rencontre. Et il pleure, il lui accorde il lui accorde tout, il lui accorde le pardon, il voit, il lui dit, c'est qui tous ces gens-là avec toi? Il dit, c'est ce que Dieu m'a, Asher Hanan Elokim et Avdecha, ce que Dieu il m'a Hanan. Ça veut dire quoi, Hanan? Hanan, ça vient du mot Hanina, c'est la clémence. Comment Dieu il était clément avec moi. Ça, c'est l'histoire de la paracha. Maintenant, il y a plusieurs points sur lesquels on va parler. Le premier, par rapport au nom. L'ange dit à Yaakov, à partir de maintenant, ton nom, ça sera plus Yaakov, ça va être Israël. Jusqu'à là, il y a 2 personnages à qui on a changé le nom. Abraham, qui est devenu Abraham, Sarai, qui est devenue Sarah. Il y a écrit dans la Gemara que depuis que Dieu il leur a changé le nom, c'est terminé, on n'a plus droit de les appeler Avram. On a le droit de les appeler uniquement Abraham. Pareil pour Sarai, on n'a plus le droit d'appeler Sarai, on a le droit uniquement d'appeler Sarah. Alors que Yaakov, non seulement que Dieu lui dit clairement Dieu après va lui confirmer ce que l'ange a dit, à partir de maintenant ton nom ne sera plus Yaakov mais Israël, mais on voit que Dieu lui-même par la suite va l'appeler parfois Yaakov, parfois Israël. Pourquoi lui, bon, pourquoi, puisque Dieu lui a changé son nom à 2 reprises et à travers l'ange et à travers Dieu lui-même, pourquoi le nom c'est uniquement Israël? Pourquoi on garde aussi le nom de Yaakov? Sur ça, il va falloir expliquer déjà la terminologie du mot Yaakov et du mot Israël. Yaakov, pourquoi on lui a donné son nom là? Yaakov, ça vient du mot Ekev, le talon. Car quand Esav il est sorti du ventre de leur mère Rivka, suivi par Yaakov il a attrapé le talon de Esav. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit on va l'appeler Yaakov. Mais sur ça, même, on peut poser une question. Pourquoi tu appelles le nom Yaakov? C'est-à-dire tu nommes ton fils sur le pied de son frère. Tu aurais pu l'appeler Yad, puisqu'il attrape avec la main. Pourquoi tu utilises quelque chose qui est en dehors, en réalité, de sa personnalité à lui? Et pas seulement ça. C'est que le talon, c'est l'endroit le plus bas du corps. Quand les gens ils veulent être méchants, ils disent « je t'écrase avec ma semelle », c'est-à-dire que c'est l'endroit le plus bas du corps. Alors que Israël, le nom Israël, c'est tout le contraire. Dans le mot Israël, déjà il y a le mot Sar, qui veut dire prince, mais il y a surtout les mots de Li Roche. Pour moi, une tête. C'est-à-dire que le peuple juif, pour Dieu, c'est une tête. Li Roche, Israël. Et c'est tout le contraire de Yaakov. Le mot Israël, c'est tout le contraire de Yaakov qui veut dire le talon. Et pour rentrer encore plus dans le détail, c'est que dans leur histoire, dans leur naissance, dans leur conception, lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'elle s'approchait d'un lieu d'idolâtrie, le ventre, il bougeait. Et quand elle s'approchait à côté d'une yeshiva, le ventre, il bougeait. Elle comprenait pas vite fait ce qu'elle avait. La partie consultée Ever, Shem et Ever, la yeshiva. Il lui a dit, écoute, tu as 2 peuples dans ton corps, où les hommes, les hommes, yemas. Et le plus fort gagnera. Ils seront constamment en combat, où le homme, le homme, et c'est lui qui se renforce. Dès qu'un qui va gagner, yemas, il va se renforcer sur l'autre. Ces phrases-là, ils sont ramenés dans le Sefer Atanya. Le Sefer Atanya, c'est le livre qui a été écrit par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qu'on va fêter mardi prochain, la libération, le 19 Kislev. C'est une très grande date dans le calendrier chassidique, en particulier le chassidique Chabad. On l'appelle le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Parce que le livre du Tanya, on dit que c'est le Torah Shebirtav, la Torah écrite de la Chassidoute. Il y a 5 différents kuntrasim, ce qu'on appelle, il y a 5 différents parties dans le Tanya, comme les 5 parties de la Torah. Il y a 53 parashot dans la Torah, il y a 53 prakim dans le Tanya, dans le Sefer Shel Ben Olim du Tanya. Et le Tanya, il a été écrit sans Nekudot, et ça a été demandé qu'on rajoute pas de Nekudot. Comme un Sefer Torah, il n'y a pas écrit Nekudot. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev disait, comment Dieu a pu rentrer dans un si petit livre que ça?
Et il disait qu'on va aller accueillir le Mashiach avec le Sefer Tanya. C'était un livre qui a été imprimé à Slavita la première fois, il y a près de 200 ans. Et aujourd'hui, il est étudié partout, pas seulement par les Chassidim. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il y a plusieurs parties. Mais la première partie, elle explique l'anatomie de la Neshama, de l'âme. C'est Sefer Shel Benonim. Le premier, c'est l'Ikutei Amarim. La première partie, c'est l'Ikutei Amarim. Et là-bas, c'est Sefer Shel Benonim. Pardon. Ça commence, le premier Perek qui commence, Perek Alef Tanya Besaf Perek Gimel de Nila, Mashbi Moto Teit Tzadik Val Teirasha. Il commence par la Gemara Nida. Où là-bas il y a écrit que lorsqu'un enfant naît, Mashbi Moto, on le fait jurer, Tei Tzadik Val Teirasha, soit un tzadik, soit quelqu'un de bien, mais ne soit pas quelqu'un de mauvais. Ne soit pas un rachat. Et même si le monde entier te dit, mais t'es un tzaddik, garde à tes yeux comme si tu restes un rachat. Pourquoi? Parce que si tout le monde te dit que t'es un tzaddik, tu vas t'auto-satisfaire, et dès qu'on est satisfait, on arrête de monter. On arrête de progresser, et là c'est la chute. C'est pour ça qu'on dit que le niveau de tzaddik, en réalité, à part les âmes qui sont nées des tzaddikim, il n'existe pas. Enfin, tout le Tanya, il explique c'est quoi le niveau d'un tzaddik. Il y a le tzaddik, c'est celui qui a que du bien à l'intérieur de lui, il n'a pas de mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de yetzer hara. Ça, c'est le niveau des tzaddikim que nous, on peut pas atteindre. Et après, tu as le niveau du Benoni. Benoni, c'est celui qui est moitié-moitié. Il est constamment en guerre entre son yetzer hara, son mauvais penchant, et son yetzer hatov et son bon penchant. Mais le Benoni de la Gemara, c'est celui qui a mechetze sruyot, mechetze avonot. Il a moitié des sruyot, moitié des avonot. Et ensuite, on a en dessous, c'est rachat. Mais nous, on est au niveau du Benoni. Maintenant, mais pas du niveau du Benoni du Tanya. Le niveau du Benoni du Tanya, c'est un niveau c'est une personne qui est constamment en train de se travailler Avodat Hashem. Pourquoi je ramène tout ça? Parce que dans le Tanya, il explique qu'à l'intérieur du cœur, vous savez, dans le cœur, il y a deux parties. Chalal Yemani, Chalal Asmali. Quand on dit deux parties, c'est pas deux parties du cœur, c'est que il y a une sorte de fente dans le cœur et il y a une petite ouverture entre les deux. Le côté gauche, le côté droit. Le côté droit, Chalal Yemani, c'est là où il y a le Yetzer Tov, le bon penchant, il y a le Nefesh Elokit, l'âme divine, et à côté, dans le côté gauche, il y a l'âme animale. Et où le homme, ilom yemat, c'est que le cœur, il est constamment, le cœur spirituel, c'est-à-dire l'âme, elle est constamment en combat à l'intérieur d'elle. Est-ce que je fais gagner mon âme animale ou est-ce que je fais gagner mon âme divine? Lorsque Rivka constate que son ventre bouge trop, et qu'elle va consulter un tzaddik, et que le tzaddik lui dit, à l'intérieur de toi, tu as deux peuples, et le plus fort gagnera. Il y aura toujours un combat, mais le plus fort gagnera. Yaakov, quand il sort, et qu'il attrape le pied de son frère, à cet instant même, déjà, le combat, il commence. Mais le combat de qui? Pas de Esav, de Yaakov. Le combat avec quoi? Avec son âme animale. Le combat avec le quotidien de la vie. Et dans son étape de Yaakov, dans sa vie, au début, là, la yeshiva, tout se passe bien. Mais comme on avait expliqué dans un shiur, que quand Yitzhak veut bénir Esav, c'est qu'il constate que pour pouvoir résister dans la galoute, dans l'exil, il faut savoir se battre comme Esav. Pour que le peuple juif réussisse à perdurer malgré les persécutions, va falloir qu'il soit aussi avec la force de Esav. Et c'est pour ça qu'Yitzhak décide de donner les brachot à Esav. Il dit, c'est pas grave, même s'il fait des averot, il fera tchouva, mais au moins, il sera là. Yaakov, tel qu'il est défini à ce moment-là, il est Ishtam Yoshev Olim, c'est un homme simple qui s'assoit dans la tente et qui étudie la Torah. Mais il n'a pas cette force-là, il n'a pas aussi l'école de la rue, la ruse. Alors que Esav, c'est quoi? C'est un homme des champs. Un homme qui a 3 ans déjà avait tué quelqu'un. Un homme qui est né déjà fait. Il était Admonikulo. Esav, Milachon Asouille. Il est né, il était déjà fait entièrement. Et à ce moment-là, sa mère, Rivka, elle dit effectivement, mon mari, il a raison, elle va voir Yaakov, sans dire à Yitzhak. Pourquoi elle va pas dire Yitzhak en lui disant Yitzhak, tu te trompes, c'est Yaakov, le fils qui est tzaddik, c'est lui qui doit recevoir la bénédiction. Esav, lui, il n'est pas dans le bon chemin. Non, elle fait pas ça. Elle va voir Yaakov, elle lui dit sans lui dire, ton père, il a raison. Le peuple juif, il a besoin de quelqu'un. Pour la naissance du peuple juif, il faut quelqu'un qui sache aussi connaître le monde. Et c'est pour ça qu'elle lui met les big de Esav. Elle lui met les habits de Esav. Et quand son père lui dit, mais t'es qui?
avant de le bénir, il lui dit, je suis Esav. Il dit, mais non, tu ressembles pas à Esav. Approche-toi, je vais te toucher. Il était aveugle, Yitzhak. Il le touche et il dit à ce moment, il dit, Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Effectivement, la voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains, c'est les mains de Esav. En réalité, il fait un constat. Il dit, c'est bon. T'es apte à recevoir les bénédictions, parce que maintenant, t'as compris qu'on a besoin, pour rester fort en tant que juif, d'avoir kol Yaakov, c'est-à-dire avoir la voix de la Torah, avoir l'étude de la Torah, avoir la voix de la tfila, kol tfila, avoir tout le côté spirituel qu'un juif doit avoir, mais aussi avoir yadaim et des Esav, avoir les mains de Esav lorsqu'il faut se battre pour garder le judaïsme. Et c'est ce qui s'est passé. Yaakov, c'est le seul personnage qui se bat physiquement avec le sar de Esav après. Et puis ensuite, on voit dans l'histoire du peuple juif, Shimshon, les Maccabim, etc. Les Maccabim, c'était tous des tzadikim. Mais ils ont tout laissé, ils sont partis se battre pour sauver le peuple juif. Et donc, ça, c'est un constat que Rivka avait fait, qu'il y avait besoin, il y a Daïm et des Esav. Mais de là, on voit quoi? Que la vie de Yaakov, lorsqu'elle continue, pareil, il arrive à Haran, qu'est-ce qui se passe à Haran? On essaye de l'arnaquer, mais il se laisse pas avoir. Et il travaille. Il a lâché les yeshivas pour travailler dans les champs, pour devenir un homme des champs. Il va travailler avec Lavan, non seulement qu'il est malhonnête, mais en plus un idolâtre. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de la maison dans laquelle il a grandi, dans la vie qu'il a grandi. Et c'est là-bas même, il dit pas, bon, j'attends de terminer chez Lavan, et je vais aller ailleurs, et j'ai créé le peuple juif, je vais marier. Non. Parce qu'il aurait pu se sauver avec Léa et Rachel avant de donner naissance aux enfants. Mais il décide, là-bas, à Haran, de donner naissance aux enfants. Et à Haran, il fait attention à l'éducation juive. Et tout à l'heure, quand j'ai raconté l'histoire de Lavan, qui lui dit, Abanai benotai, Abanim banai, va banai benotai, Abanim banai, va manot benotai, les fils et mes fils et les fils et mes filles à moi. C'est-à-dire que Lavan lui dit, moi, je voulais avoir une emprise idolâtre sur eux. Et Yaakov lui dit, mais t'as pas réussi. Ce sont mes enfants à moi. Effectivement, pendant 20 ans que Yaakov, il était chez Lavan, dans sa maison à lui. Lavan n'a pas réussi à avoir d'emprise sur l'éducation juive des enfants de Yaakov. Et Yaakov, par la suite, après, dans la suite de son histoire, il va se battre. Et donc, Yaakov, en réalité, jusqu'à son combat avec l'ange de Esav, il représente le juif qui se bat constamment avec son Yetzer Hara. Il se bat constamment avec son Yetzer Hara. Il aurait pu abandonner à Haran et dire, bon, je suis arrivé à Haran, c'est idolâtrie, bon, je vais être plus cool sur cette chose-là, je vais être plus cool là-dessus, sur le Shabbat, on va faire moins attention. Et Dafka, Yaakov, il faisait très attention au Shabbat, alors que la Torah n'était pas encore donnée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a le combat physique avec l'ange, quand il voit Vayar Kilo Yachollo, il constate qu'il peut pas le battre, il dit, si je peux pas le battre, c'est parce qu'il a son Yetzeratov, son Nefesh Elokit, son âme divin plus fort que son âme animale. Et il lui dit, ton nom sera plus Yaakov maintenant. T'es plus dans le talon, t'es plus au bas niveau, t'es plus dans la ruse, t'es au niveau de Sar, t'es au niveau de l'Iroche, t'es au niveau de la tête, t'es monté tout en haut maintenant. Et les bénédictions que t'as prises, c'est plus Yaakov, tu les as plus prises Bemirma. Maintenant, les bénédictions, ils sont accordés à toi dans le mot Israël et le mot Yachar. Les premiers mots, c'est Yud Sinresh, Yachar, c'est-à-dire droit avec droiture. En réalité, les bénédictions, tu les as reçues avec droiture. Et ça, on le voit aussi dans les premiers mots de la paracha. Comment il lui dit? Il lui dit comme ça, Vayetsavotam lemor. La fin du passage, c'est Im Lavan Garti Vaychar Adata. Avec Lavan, j'ai habité. Garti, c'est les mêmes mots que Tariag. C'est la valeur numérique de 613. Et Rashi, il explique, il dit à Esav, j'ai habité avec Lavan. Et malgré ça, j'ai réussi à observer les 613 mitzvot. Le rabbi posait la question, mais a priori, qu'est-ce qu'il en a à faire, Esav, de ça? Il en a à faire, lui, des mitzvot. Il n'était pas shomer de Torah ou mitzvot, Yaakov. C'est un Israël Moumar, il va faire tchouva à la fin de ses jours. Mais pourquoi il demande ça? Yaakov voulait savoir, à travers ça, déjà voulait lui montrer, lui dire que dans le mot Garti aussi, il y a une autre pirouche, c'est Milachon Gerut. Gerut, ça veut dire étranger. Geritem beretz nochria beretz elachet. Et il dit, même que j'étais là-bas pendant 20 ans, il me lavan, Garti, même que j'habitais là-bas, je suis resté quand même étranger à sa culture. J'ai pas voulu m'imprégner. Ça, c'est un mot, la même chose que Dieu, il explique. Parce que la Torah aussi, quand pour dire étranger, il y a le mot zar. Zainresh qui veut dire aussi étranger. Il y a le mot guerre aussi qui veut dire étranger. Mais la Torah, quand Dieu, il parle au peuple juif en leur disant, vous allez aimer les étrangers parce que vous aussi, vous allez aimer les convertis parce que vous aussi, vous avez été étrangers dans la terre d'Égypte, elle utilise le mot
qui guérim haïtem, vous étiez des guérim, des convertis, des étrangers. Mais pourquoi pas zarim, des étrangers aussi? Parce que ça fait référence au guérim, au garti de Yaakov. La même manière que quand Yaakov, il était étranger, il était chez Lavan, il est resté étranger à la culture de Lavan, idolâtrie, il est resté, son identité à lui, il est resté Israël. La même chose le peuple juif lorsqu'il était en Égypte, 210 ans en Égypte, d'esclavage, 410 ans depuis le début, il était quand même guérim, c'est-à-dire qu'il a jamais adopté la culture égyptienne. Et c'est un exploit, parce que normalement, au bout d'une génération, 2 générations, 3 générations, au bout d'un moment, eh ben, tu t'assimiles. Mais c'est ça, grâce à ce garti-là, cette force de Yaakov-là. Et cette force-là, Yaakov, il la représente entre Ekev et Israël. Ekev et Rosh. Tu peux être soit au talon, soit être tout en bas, soit être à la tête. Et ça, c'est quoi? C'est le choix qu'on fait tous les jours. Lorsqu'on a le choix entre faire une bonne action, une mauvaise action, une mitzvah ou une avera, on a à ce moment-là soit être Ekev, arriver tout en bas, descendre tout en bas, Bira Amikta, un puits profond, ou bien arriver tout en haut, l'Irosh, si on choisit de faire la mitzvah. Et c'est ça où le homme, il homme, yematz. À part le fait, le pshat que c'est Yaakov et Esav qui seront toujours à l'Achaï, Esav, Sonel et Yaakov, qu'on le veuille ou pas, l'antisémitisme, il existera toujours. Ça veut pas dire qu'il faut pas le combattre, mais c'est un fait, il sera toujours là. Et au moins, il est né en même temps que le peuple juif. La même chose, spirituellement, à l'intérieur de nous, il y a toujours ce combat-là. Et c'est à nous de donner la force. Et c'est quoi cette force-là? C'est quoi la force? C'est la force de Israël. C'est Yaakov tel qu'il est Israël. C'est-à-dire que là où il reste qui il est. Il se laisse pas imprégner par l'idolâtrie de là où il est. Il se laisse pas imprégner par la culture du mensonge de là où il est. Il reste qui il est. Et à ce moment-là, eh ben, il devient au niveau de Israël. Un autre point aussi qu'on voit dans la paracha, c'est il y a l'histoire après avec les enfants de Yaakov, avec Shimon et Lévi, qui vont décimer tout le village parce que leur sœur elle a été violée là-bas. Et Rachid là-bas il dit, le début de l'histoire c'est quoi? C'est que Dina elle est sortie se promener à Shechem. Rachid il dit pour nous raconter que Yatsani Taïta, elle aimait bien sortir comme sa mère. Et de là il nous amène qu'on apprend Bita Keima, telle fille, telle mère. Que Léa aussi elle était Yatsanite. Ça même, c'est étonnant de où Léa elle est Yatsanite. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se promène et elle se fait prendre par Shechem. Il la trouve belle, etc. Il la séquestre à la maison, il abuse de elle et il dit à son père Hamor, il dit papa, je veux me marier avec cette femme-là. Il faut que tu te débrouilles avec sa famille pour qu'ils acceptent de me la donner. Hamor, il va voir Yaakov, les enfants de Yaakov, il leur dit écoutez, mon fils, il va se marier avec votre sœur. Si vous acceptez, on échange. On vous donne tous nos terrains, vous allez pouvoir habiter ici, vous allez pouvoir vous mélanger avec nous, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Shimon et Lévi leur ont dit, faites la Brit Mila. Ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de problème, mais sauf que nous on est des juifs, et un juif il fait la Brit Mila, la circoncision, faites la Brit Mila tous vos habitants, et comme ça, nous on va pouvoir, vous aussi vous êtes des juifs, on va pouvoir se marier ensemble et habiter, vous donner notre sœur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ils acceptent de le faire, et le 3e jour de la Brit Mila, c'est le jour qui fait le plus mal, Shimon et Lévi, ils ont pris chacun son épée et ils ont tué tout le monde. Et ils sont partis libérer comme ça Dina. Lorsque Yaakov il apprend ça, il s'énerve. Il leur dit mais pourquoi vous avez fait ça? Sans m'en parler avant. Et eux ils répondent Achezona yaset achotenu. On va laisser notre sœur se laisser faire prostituer comme ça et sans réagir. C'est ça les enfants de Yaakov. C'est ça les fondateurs du peuple juif. On laisse comme ça. On laisse quelqu'un en prison sans rien faire. Et c'est intéressant parce que leur comportement, il répond beaucoup à la crise des otages, de la manière comment réagir. Alors le résultat, il est le même, Baruch Hashem, c'est que, et malheureusement nos ennemis l'ont compris, c'est que la vie d'un juif, elle n'a pas de prix. Et donc eux, ils avaient fait ce qu'il fallait faire, ce qu'ils avaient estimé être juste de faire, mais concrètement, ils ont tout fait pour aller récupérer leur sœur. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, alors j'ai pas eu les nouvelles du dernier, ils disent qu'il y a eu un corps qui a été transmis. Est-ce que c'est un otage? Est-ce que c'est pas un otage? Est-ce que c'est des restes d'un autre corps?
En tous les cas, que ce qu'on croyait impossible, eh ben, c'est quand même arrivé. Ben, non, il y en a encore deux. Il y a aussi, parce qu'il y a aussi parmi les deux, il y a un étranger, un Thaïlandais, un travailleur thaïlandais. Et ça, c'est aussi, c'est une des forces que Yaakov, il a inculqué à ses enfants. Parce qu'ils n'ont pas agi comme ça. Qui a élevé Shimon et Lévi? C'est leur père. Et donc, c'était des tzadikim. S'ils ont fait comme ça, c'est une éducation qu'ils ont reçue. Mais Yaakov, il leur a reproché, pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Pourquoi vous ne m'avez pas dit avant? Et ce qu'il lui dit, j'ai peur maintenant que les gens autour, eh ben, ils vont vouloir nous faire la guerre. Et ce qui se passe, c'est le contraire. C'est que tout autour, les gens, ils ont eu très peur d'eux. Ils ont dit, oulala, c'est des fous, il faut pas les embêter. Et à la fin, quand Yaakov, il va donner les bénédictions à la fin de sa vie, eh ben, il va quelque part accepter leur acte en leur disant, en réalité, c'était pas si mauvais que ça de faire ça. Mais dans la prière, et on va terminer là-dessus, dans la prière que Yaakov, il dit au début, il dit qu'Atanti Mikol Hasadim. Au début de la paracha, quand Yaakov fait une prière à Hachem pour le protéger de Esav, Atzilenina miyadachim miyad Esav, et il dit cette phrase-là, qu'Atanti Mikol Hasadim. Je suis trop petit de tous les chassadim, de tous les bontés que tu as fait avec moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu lui faisait une bonté, eh ben, il se sentait encore plus petit. La chassidut, elle explique que plus on se rapproche de Dieu, plus on s'éloigne de Dieu. Plus on veut comprendre Dieu, moins on comprend Dieu. Alors que le etzem même le sens même de la chassidut, c'est de comprendre Dieu, c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu. Mais plus on veut comprendre, moins on comprend. Plus on veut se rapprocher, plus Yaakov, il a fait des concessions dans sa vie. Il a enduré ce que ses ancêtres n'ont pas enduré. Et il dit qu'Atanti, je suis petit. Mais il a les bénédictions que les autres n'ont pas eues. Et dans la chassidut, elle explique que tout à l'heure on parlait que on est un chassid, il est jamais satisfait. On dit pas je suis un chassid, on dit j'essaye d'être un chassid. Parce que tu veux pas être un chassid. Dans la Gemara, le niveau chassid, c'est un niveau plus haut que tzaddik. Mais dans le chassid d'Alpi Chassidut, c'est quelqu'un qui se travaille constamment sur ses midot. C'est le Yaakov. Et c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière, que Léa, eh ben, elle, c'est aussi l'imparfaite qui se travaille constamment, etc. C'est pour ça que finalement, Yaakov, eh ben, il est enterré avec Léa. Et que les enfants de Léa, c'est eux qui vont continuer à diriger le peuple juif. Malchut Yehuda, Mashiach ben David, etc. Parce que c'est cette force-là de constamment travailler son effet chez Elokit. Constamment travailler avec son âme animale, divin. Et travailler sur son âme animale, le raffiner. Et dans le Mamarim Kuntrasim, il écrit que l'âme animale, c'est quoi? De la même manière que dans les animaux, t'as Shor Nagar, t'as un taureau encornant, t'as aussi un petit mouton. Le mouton, il fait ce qu'on lui dit. Et chez les hommes, on voit que t'as des hommes qui ont un gros Yetzirara, ils ont un gros mauvais penchant, ils ont vraiment une âme animale, ils se comportent un peu comme des, comme des animaux, d'où l'expression sauvage. Et t'as des hommes, peu importe, ils sont pas du tout attirés par le mal, ils ont des âmes de lion. Mais concrètement, c'est lui qui a le plus de mérite. C'est celui qui arrive à travailler. Plus l'âme animale il est dur, plus il arrive à travailler, plus les mérites sont grands. Zdonot nasulo kesruyot. Pourquoi on dit que un bal chouva, quelqu'un qui fait teshuva, il arrive à tenir à un endroit où même un tzaddik gamour, eh ben, il peut pas tenir. Parce que le tzaddik gamour, même s'il a plein de sruyot, mais il a pas le niveau des averot qui se sont transformés en sruyot. Des averot, des transgressions qui sont transformées en mérites. Pourquoi? Parce qu'il a que des mérites, lui. Le tzaddik, il a fait que des mérites. Donc même qu'avoir des mérites, c'est un niveau de tzaddik, mais il n'a pas réussi à atteindre le niveau que je prends des choses qui étaient complètement dans Gimel Klipot Atmeot, dans les 3 klipotes les plus impures, comme le Tanya il dit, et je les prends et je les mets dans le Tzad Akdusha. C'était dans la Sitra Achara, de l'autre côté, tu les prends et tu les mets dans Sitra Akdusha, tu les mets dans la sainteté. C'est pour ça qu'un Baal Tshuva, quelqu'un qui fait Teshuva, il a un niveau au-dessus du tzaddik. Parce que il a réussi à transformer le mal en bien. Et ça, c'est ce que Yaakov, il n'a pas transformé le mal autour de lui, mais il a combattu le mal. Kisarita, imelokim, imanashim. Et ça, c'est le dernier point que je voulais parler. Le mot vanashim. Pourquoi l'ange lui dit? Parce que tu as servi avec Dieu et avec les hommes, vatuchal. C'est qui anashim? C'est qui les hommes avec qui il a servi? C'est que c'est ce point-là. Tu as travaillé avec l'humain, avec l'homme, avec l'anatomie de l'âme de l'homme.
c'est pas quelqu'un qui combat uniquement avec la force de Dieu, mais c'est celui qui arrive à travailler à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est lui que Mitato Shlema, on dit que ses 12 enfants, c'est le seul des patriarches que tous ses enfants, ils sont restés dans le bon chemin. Et c'est sur lui qu'on est appelé jusqu'à aujourd'hui les béné Israël, les enfants d'Israël, parce que chaque juif, il doit être un Israël, c'est-à-dire ce niveau de constamment travailler sur son âme divin, son nefesh à Elokit. Il faut nourrir. De la même manière qu'un animal, il faut le donner à manger, et plus tu donnes à manger, plus il grossit. Si tu le donnes pas à manger, il va mourir. C'est d'ailleurs comme ça on dit sur David, qui est Argo Betanit. On dit que David Amelech, il a tué son Yetzerara à travers le jeûne. De la même manière que quand tu jeûnes, tu manges pas. Et ben, c'est Chazé Shalom, quelqu'un qui fait la grève de la faim, et ben, il meurt. Et ben, spirituellement, c'est dire quoi? Quand tu arrêtes de donner à manger à ton Yetzerara, que tu lui donnes pas ce qui te demande de voir, tu lui donnes pas à voir. Ce qui te demande de manger, tu lui donnes pas à manger. Ce qui te demande d'entendre ou de faire ou de dire, tu lui donnes pas. Au bout d'un moment, tu vas l'affaiblir. Alors le tuer, on n'a pas le niveau du tzaddik pour le tuer complètement, ça c'est le niveau du tzaddikim, mais on a le niveau de l'affaiblir de manière qu'il s'affaiblit. Mais d'un autre côté, il faut nourrir aussi le nefesh elokit, l'âme divin. Et c'est ça où les hommes, l'homme yematz. Quand l'un il est fort, l'autre il est faible. La chita, c'est vrai que la chita du rabbi, il écrit sourmera vasetov, éloigne-toi du mal, vasetov et fais le bien. La chassidut, elle explique qu'en faisant le bien, on s'éloigne du mal. Il y avait un étudiant à la yeshiva de Lubavitch, du Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab, il avait appelé son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était par la suite son successeur, mais c'était le directeur exécutif de la yeshiva. Il lui a dit, il y a un élève, tu vois sur son visage, en yiddish on dit il est grob. Grob, c'est-à-dire il est grossier. Il dit, il faut faire quelque chose pour qu'il soit plus raffiné que ça. Et on était avant les jours de Pessah. Ils ont pris cet enfant-là, ce bachour-là, ils lui ont donné toutes les tâches ménagères qu'il y avait à faire pour Pessah. À la cuisine, tous les corvées qu'il y avait à la cuisine, toutes les tâches physiques. Et là-bas, c'est raconté dans l'Écoute d'Ibourim que la veille de Pessah, après tout ce qu'il avait fait, son visage, il avait changé, il avait illuminé. Tellement qu'il s'était travaillé physiquement. Même pas sur le côté spirituel, mais le fait qu'il était occupé à travailler. Il n'était pas occupé à dire des bêtises, à faire des bêtises, des cachotteries, etc. Lorsque Esav, il voit son frère Yaakov, alors qu'il était déterminé à le tuer, il avait 400 000 hommes avec lui. Lorsqu'il voit Yaakov à Yar, il voit plus le même Yaakov qu'il a vu il y a 20 ans. Il voit une lumière autour de Yaakov. Il dit, c'est plus le même Yaakov. Je peux rien contre ce Yaakov-là, je peux pas le battre. Et à ce moment-là, il n'a pas le choix. Il enlace, il embrasse, il pleure, etc. Mais Yaakov, à ce moment-là, il s'est prosterné. Bon, on avait fait tout un cours pour les 7 prosternations. Yaakov, à ce moment-là, il constate que Esav, il n'est pas prêt pour la teshuva. Il lui dit, Adavo el Adoni Seira. Je viendrai chez mon maître à Seir quand chacun repart par son chemin. C'est quoi Seir? Il écrit quand il y aura Mashiach, Valou Moshim Bartiel Nishpetet Esav, que les libérateurs vont monter dans la montagne de Seir pour juger et racheter Esav. Mais concrètement, voilà, ça c'est ce qu'on voit, c'est que le changement, même Esav, il a constaté que c'était plus le même Yaakov, c'était une autre. Il y avait une lumière tellement forte sur lui qu'il avait acquis là-bas dans la dureté de l'exil qu'il avait à Haran, ça lui a donné une telle lumière que même Yaakov, que même Esav, quand il a vu ça, il a accepté les brachot à son frère et lui a dit, je peux rien contre toi, et il a enlacé.